Son ordinateur, Charles est parfois tenté de le mettre à la poubelle, car il est en fait un Wappernaut. L'Internet, il l'a maintenant dans sa poche grâce à son téléphone portable GSM. C'est ce qu'on appelle le WAP. Pouvoir communiquer malgré les distances, problème que les hommes des 4 continents ont tenté de résoudre bien avant notre ère. Alexandre le Grand s'adresse aux troupes éloignées grâce à un gigantesque porte-voix. 336 ans avant notre ère, Aenéas imagine un système auquel il laisse son nom. « 150 ans plus tard, grâce à Polybe, les fumées deviennent symboles alphabétiques. Mais ce n'est pas assez. Les signaux sont aux hommes insuffisants. Ce qu'il faut, c'est arriver à transmettre les sons. Les siècles passent, le 19e se termine dans un feu d'artifice d'inventions en tout genre. Graham Bell. En 1876, à l'exposition universelle de Philadelphie, il livre à la curiosité des visiteurs un petit instrument capable de transmettre la parole à des distances incalculables. On ne parle plus désormais que de cette invention affublée d'un nom bizarre, téléphone. Mais il ne faut pas s'en tenir là. Il faut chercher, améliorer. Graham Bell travaille sans relâche. C'est le temps où dans les campagnes se tendent les premiers fils des lignes téléphoniques. Les accessoires sont en place, le mot « allô » peut naître. C'est la simplicité extraordinaire du téléphone conçu par Bell qui en fait tout le mérite. Dans les premiers temps, chaque appareil a sa personnalité. La fin du 19e siècle ne connaît pas les tristesses de la standardisation. Ils sont somptueux, compliqués comme le style de leur époque, assortis, raffinement suprême, aux meubles du bureau, à ceux de la chambre à coucher. Petite boîte à merveilles, joujou des temps modernes, avec lesquels on ne se lasse pas de jouer. Livré à la futilité publique, le téléphone, habillé au goût du jour, poursuit sa carrière mondaine, tandis que les savants continuent leurs travaux. Ce qu'il faut, c'est conquérir le monde, passer les mers. En 1877 et 1878, une expérience est tentée. Une bouche française siffle à Calais au clair de la lune, l'air est entendu à Douvres. En 3 minutes, vous pourrez bientôt obtenir Paris de n'importe quelle petite ville. Et dès maintenant, si un médicament fait défaut dans une commune de Gironde, il peut être commandé à Paris en 3 minutes. À Libourne, la téléphoniste du Central a mis le demandeur en communication avec Bordeaux, centre de transit. Un branchement est établi sur l'interurbain automatique de Paris. Cette liaison a été effectuée par l'un de ces câbles coaxiaux, technique moderne des câbles souterrains, qui peut à lui seul, par l'intermédiaire de stations relais, assurer simultanément 600 communications. L'Inter appelle la personne demandée. Le tout a duré moins de 3 minutes. 3 minutes qui ont fait jouer toutes les transmissions du réseau, de l'automatique rurale au câble des égouts de Paris. Les PTT poursuivent l'extension et la modernisation du réseau. Et pour hâter celle-ci, ils proposent des bons PTT. Le service des téléphones veut et doit être le service public de la rapidité. Le téléphone va-t-il étendre son réseau aux voitures qui circulent dans Paris? Une automobile munie d'un poste radiotéléphonique expérimental a été mise en circulation et l'on peut imaginer telle scène qui fera sans doute partie de la vie de demain. Allô, allô, ici la voiture F4LX. Je voudrais Balzac 0514. Allô, le secrétariat? Oui, monsieur. D'accord. Entendu. New York connaît déjà le téléphone auto. Paris va-t-il le connaître à son tour? Voici la cabine familiale. Si on est à 5 dans la cabine, on est à 5 à pouvoir entendre ce que dit l'être cher retenu au loin. Et on peut être 5 à lui répondre en même temps. Innovation, le cadran est remplacé par des boutons dont chacun, quand on l'enclenche, émet un son. Ainsi, chaque numéro de téléphone devient une petite chanson plus agréable à fredonner que les numéros d'autrefois. Mieux encore, le Picture Phone. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour être vu par votre correspondant.
Hello, Carol? Grâce à ce système, pour la première fois, les compagnies de téléphone s'intéressent aux sourds-muets. Pouvant suivre à distance les mouvements de leurs lèvres, ils peuvent enfin se téléphoner comme les autres. Depuis plus d'1 an en province et depuis le mois d'octobre dernier à Paris, le téléphone dans la rue prend un nouvel essor. Et tout d'abord avec une nouveauté, les abris téléphones aménagés à l'intérieur même de certains abris d'autobus. Bon, j'ai vu ça, là, téléphone, là. C'est marqué téléphone, et je ne sais même pas s'ils sont mis alors. Il y a marqué téléphone partout. Il y en a en bas, hein. Disons plus précisément que l'appareil téléphonique de type prépaiement classique se trouve dans une enclave située au dos des abris d'autobus. On prévoit au terme de cette année 3200 abris téléphones en France, dont 1500 à Paris dès septembre 1973. L'implantation se faisant progressivement. Nouveauté également en ce qui concerne les cabines téléphoniques publiques. Elles seront tout d'abord en plus grand nombre, notamment dans les grands ensembles. Au 1er janvier 1972, on en dénombrait moins de 10 000 en France, dont la moitié seulement était accessible en permanence. Aujourd'hui, dans le cadre du 6e plan, 50 000 postes téléphoniques, y compris les abris téléphones, sont prévus. Effort donc sur la quantité, mais également sur l'esthétique de ces cabines. Je vais vous montrer quelque chose maintenant. Alors voilà, regardez, j'ai un petit boîtier dans la main, vous voyez, voilà, un petit boîtier qui a l'air tout à fait normal. Et dans l'autre main, qu'est-ce que j'ai? J'ai une carte que vous commencez à connaître tous, puisque maintenant la plupart des cabines téléphoniques fonctionnent avec cette carte à puce. Alors, j'enclenche cette carte dans le fond de... Voilà, hop, et qu'est-ce que je fais ensuite? Je sors mon petit boîtier, voilà. Et qu'est-ce que j'ai là? Eh bien, j'ai évidemment, comme vous le voyez, un cadran téléphonique. Vous allez me dire, bah, c'est simple, ça c'est un petit radiotéléphone. Pas du tout, c'est le téléphone de l'an 2000 et Raoul Parianti, son inventeur, est à côté de moi cet après-midi. Comment cet objet-là, en fait, va révolutionner notre manière d'utiliser un téléphone? On va pouvoir l'utiliser partout. Absolument. Tout à l'heure, vous avez dit c'est le téléphone de l'an 2000. Pour être plus précis, je dirais c'est la cabine téléphonique de l'an 2000. Oui. C'est une cabine téléphonique donc miniature. Le format est comparable à celui d'un paquet de cigarettes. Chacun l'aura sur soi. On peut la glisser aisément dans une poche. Et chaque fois que l'on aura besoin de téléphoner, il suffira de s'approcher d'une borne. Oui, alors là, j'ai préparé ça, voilà. Alors la borne, on va bien la montrer. Vous voyez, c'est un objet qui tient là, vous voyez l'échelle, puisque c'est dans ma main. Vous voyez, alors c'est quoi? C'est un récepteur, ça? C'est tout simplement une sorte d'interface, autrement dit. C'est le boîtier qui va transformer le courant de ligne téléphonique en courant infrarouge. Parce que ce que vous n'avez pas dit tantôt, c'est que la liaison entre ces deux boîtiers se fera par de l'infrarouge modulé, autrement dit, au même titre qu'on utilise sa télécommande infrarouge pour manipuler son téléviseur ou son magnétoscope, cette fois, on va faire transiter et de la voix et un ensemble de codes qui permettra d'effectuer la taxation. Un nouveau procédé qui existe déjà en France et dans le monde, mais enfin qui n'est pas encore très répandu, un système de Radiocom 2000, c'est-à-dire une sorte de téléphone mobile, est mis en place dans notre région. Le réseau vient d'être installé. Et évidemment, c'est un procédé qui est révolutionnaire en quelque sorte. On pourra se promener avec son petit téléphone. Alors, Jacques Bailly a expérimenté ce nouvel appareil comme l'inspecteur Gadget. Vous allez le voir. Cadeau d'année 88 pour les décideurs du Languedoc-Roussillon, la mise en service de Radiocom 2000, le téléphone mobile, grâce auquel on peut dorénavant appeler l'ensemble du réseau sur toute la bande littorale méditerranéenne, grâce aux tours hertziennes des PTT. Le meilleur système est cette valisette qui contient le téléphone, son émetteur et sa batterie rechargeable. On peut le mettre dans sa voiture ou le transporter à la main. Son prix ne le met pas à la portée de toutes les bourses. Il faut acheter l'appareil entre 22 000 et 31 000 francs, prendre un abonnement de 300 ou 600 francs par mois et payer les communications au prix de 72 centimes les 12 secondes. Mais ce n'est pas un instrument de convivialité, c'est avant tout un instrument de travail. Aujourd'hui, 96% des Français possèdent le téléphone chez eux. Autant dire que tout le monde s'en sert quotidiennement. Or, le téléphone n'existe, je vous le rappelle, que depuis 100 ans. 100 ans juste même, puisqu'on fête son anniversaire. Lorsque le premier coup de fil fut donné en France, il y a 100 ans, donc personne ne croyait vraiment à cette invention. Depuis, c'est la planète tout entière qui s'est équipée. Dernière invention, à la disposition de tout un chacun, le téléphone portable. Patrice Pelé. Allô, Bruno? Oui, on va pour le rapport mensuel. Le téléphone, avec vous, partout, la dernière évolution dans ce domaine. Mais attention, les prix sont encore chers. Comptez 15 000 francs et surtout ajoutez 3 francs par communication et par minute. Pour le moment, seuls 160 000 Français possèdent un téléphone portatif ou de voiture.
Inventé aux États-Unis, le téléphone à ses débuts est méprisé. Et puis, par la suite, lentement, il va conquérir le monde, par le câble pour commencer, et grâce aux satellites ensuite. Il va devenir l'ami, le confident de millions d'habitants sur la planète. On dit tout au téléphone, ou presque tout. On appelle aussi parfois au secours. Votre voiture? Oui. Elle brûle? À Champigny, c'est un accident entre quoi et quoi? C'est un de mes copains, là, il a juste traversé, il s'est fait envoler par une voiture. Par une voiture? La personne qui nous appelle a besoin de nous. Donc il faut que ça soit très rapide. Et nous avons mis des moyens modernes téléphoniques pour qu'on puisse avoir son adresse très rapidement. On ne reste pas longtemps avec la personne. On n'a pas le temps de discuter. Il faut que tout de suite on envoie les moyens. Donc ça dure à peu près 30 secondes. Combien de vies le téléphone a-t-il sauvé? Aucune statistique ne l'a jamais montré. Une belle revanche pour cette invention qui, à sa naissance, n'était utilisée que par certains et qui a fait beaucoup sourire. Un nouveau joujou extra pour les Parisiens, le Bebop, le voici, c'est le nom du nouveau téléphone portable lancé aujourd'hui à Paris par France Télécom. Déjà en place à Strasbourg, il donne un sérieux coup de vie aux cabines téléphoniques, même si certains parlent déjà de gadget. Alors on pourra l'acheter lundi. En attendant, dans la série J'ai testé pour vous, le reportage de Philippe Panis et Patrick Goupillon. Je suis en train d'essayer le nouveau Bebop, ce téléphone-là. Déroutant le Bebop, déroutant car avec cet appareil, France Télécom invente la cabine téléphonique transportable. 180 grammes de technologie pour appeler des rues de Paris, en France et à l'étranger. Bebop entend charmer tout le monde, professionnels et particuliers, avec un faible affiché comme le montrent ces images France Télécom pour une clientèle moderne, dynamique, parisienne quoi. De toute façon, il doit me laisser un message ce soir. Si je ne suis pas à mon bureau, vous le laissez sur mon agenda. Merci, au revoir. Ok, je vais faire 2-3 courses et puis on se voit ce soir. Un signal bleu, blanc et vert, vous pouvez dégainer votre Bebop. 3000 bornes ont été installées dans la capitale, le quadrillage est très dense. Mais au-delà du périphérique, ça se complique, seuls les endroits très fréquentés sont équipés de bornes Bebop. En banlieue, la couverture est encore pointilliste, avec les stations de RER, les gares, les principaux centres commerciaux, les stations-service et SOE Total dans un premier temps. Et nous allons densifier cette couverture tout au long de l'année 93 de façon à offrir d'ici la fin de l'année 93 la même qualité de service aux habitants d'Île-de-France. Principal attrait du Bebop, son prix, 1890 francs, un abonnement mensuel de 54 francs et une surtaxe de 83 centimes par minute de communication. Mais attention, Bebop n'est pas un téléphone de voiture, les accros du combiné risquent de ne pas accrocher. Je pense qu'un professionnel a besoin d'avoir son téléphone dans le véhicule ou effectivement son petit portatif. C'est une autre clientèle et ça peut être quand même un complément. Vous pensez qu'il peut y avoir une mode Bebop? Ah oui, absolument. Ah oui, là ça va être le gadget que tout le monde va vouloir, c'est sûr. France Télécom espère vendre 30 000 Bebop d'ici la fin de l'année. En septembre, l'appareil permettra de recevoir des appels dans des zones définies. À ce moment-là, plus personne ne devrait bafouiller devant un Bebop. Je suis en train d'essayer le nouveau Bebop, ce téléphone-là. Les téléphones de la 3e génération ne seront sur le marché qu'en 2002. D'ici là, et avant d'avoir des films sur son portable, on peut déjà se tourner vers le WAP, un portable qui permet de se connecter sur Internet et qui offre déjà de nombreuses possibilités. Explication Stéphane aussi et Guy Sabin. Son ordinateur, Charles est parfois tenté de le mettre à la poubelle, car il est en fait un Wappernaut. L'Internet, il l'a maintenant dans sa poche grâce à son téléphone portable GSM. C'est ce qu'on appelle le WAP. Un numéro d'accès, 20 à 30 secondes de connexion. En quelques clics pour 1 franc la minute, Charles consulte les sorties cinématographiques de la semaine. Le WAP, cela a vraiment changé sa vie de surfeur. La semaine dernière, par exemple, on avait un long week-end et j'étais en train de visiter la cathédrale du Mont-Saint-Michel et j'avais besoin de connaître le cours de la bourse et je me suis connecté du haut des remparts. C'était magnifique, j'ai pu suivre le cours du CAC 40 à la minute près. Et pourtant, actuellement, seuls les sites spécialement écrits pour le WAP sont accessibles. Du texte, mais pas d'image, pas de son. La technique n'en est qu'à ses premiers pas. De nombreuses startups comme celle-ci s'emploient donc à développer tous les services WAP. C'est une sorte de Minitel, donc on peut y retrouver l'ensemble des services qui sont proposés aujourd'hui, c'est-à-dire la consultation de son compte en banque, des informations sur le trafic routier, des informations d'actualité, la météo et d'autres services comme ça.
Mais dans 5 ans, l'Internet mobile aura sûrement supplanté les ordinateurs encombrants. Les opérateurs se lancent donc dans la bataille. Plus vous êtes connectés, plus cela leur rapporte. Le WAP, c'est sûrement une technique de transition, mais il est stratégique pour les industriels de se positionner sur les marchés. Pour relancer les entreprises de téléphonie mobile qui connaissent un ralentissement très net. Peut-être avec la sortie de nouveaux modèles. En Grande-Bretagne, Orange, la marque de France Télécom, va sortir des portables disposant d'un service multimédia. Londres, Laurent Boussier, Dominique Marotel. Un show digne d'Hollywood pour une star en robe d'argent. C'était donc hier soir à Londres la présentation en première mondiale du dernier né des téléphones portables. Enfant légitime d'une rencontre industrielle entre Orange, filiale de France Télécom, et Microsoft, premier fournisseur mondial de services logiciels, le smartphone, puisque c'est son nom, est beaucoup plus qu'une simple évolution des téléphones déjà existants. Après le son, après le texte, c'est l'ordinateur et la vidéo qui entrent dans le téléphone portable. Ils vont au-delà de la simple expérience vocale. Ce téléphone vous ouvre un monde de couleurs, d'images. Des expériences peuvent être partagées. Photos, emails et tout le reste. Surfer sur le web, envoyer ou recevoir des mails, des photos, des images, synchroniser son agenda et son répertoire, télécharger de la musique et des films, faire des jeux vidéo, les applications sont infinies. Je peux mettre mes contacts, toutes leurs coordonnées, leur téléphone, leur fax, leur adresse email, leur adresse postale. Essayer de garder une longueur d'avance sur la concurrence et offrir des services multimédia mobiles, c'est la stratégie de développement de France Télécom vers des cibles bien définies. Il y a 2 cibles, les branchés technologie et les entreprises. Tous ceux qui ont besoin d'utiliser un téléphone mobile et un ordinateur portable en déplacement professionnel et qui vont pouvoir se simplifier leur vie professionnelle. Et puis ensuite, ce sont les jeunes, les branchés et tous ceux qui adorent les nouvelles technologies. Connecté à un réseau déjà existant, Smartphone arrive en France dans quelques semaines, avant Noël évidemment. Prix de lancement 300 € et l'assurance d'être toujours branché, ou plutôt, comme on dit en Angleterre, d'être online. La folie de l'iPhone. Les passionnés de nouvelles technologies le connaissent déjà. Il s'agit d'un téléphone, d'un portable avec de nouvelles applications et il est mis en vente aujourd'hui en France. Alors, téléphone du futur ou dernier gadget à la mode, chacun se fera son idée. En tout cas, cette arrivée, cette mise en vente suscite des mouvements de foule alors qu'il faut tout de même compter 400 € minimum. Jean-Paul Chapelle, Frédéric Basile. 18h30 sur les Champs-Élysées, plus de 2000 personnes. Pour un téléphone, le sacrifice, 3 heures de queue. 3 heures d'attente pour être parmi les premiers à l'arborer comme un trophée. 399 € plus 49 € par mois minimum, mais un téléphone pas comme les autres. Baladeur musical, album photo que l'on feuillette grâce à un écran tactile. Et l'accès à Internet illimité. Même le PDG de France Télécom s'amuse à jouer les démonstrateurs. C'est comme si vous aviez une peau élastique, vous tirez dessus, ça l'agrandit. Pour avoir l'exclusivité de ce petit bijou, Orange a accepté, c'est une première, de verser une partie de ses revenus à Apple, sans doute 30%. Effectivement, il y a un partage de revenus. Le détail, je ne vous le donnerai pas parce que c'est le secret du contrat. Je n'ai pas le droit de vous le dire. Vous ne démentez pas quand on dit 30%. Cela étant, la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que c'est l'union de 2 marques qui sont les premières mondiales, chacune dans leur domaine. Autre concession, arrachée par Apple, l'Américain aura accès au client final pour lui vendre des musiques pour commencer, des perspectives juteuses pour Apple, certainement coûteuses pour les abonnés. On peut acheter de la musique directement en appuyant sur un bouton. D'un bout de doigt, comme ça, je paye comme ça une nouvelle chanson sur Internet. Le piège du téléphone devenu supermarché, une source de profit qui a déjà donné des idées à la concurrence. Samsung, BlackBerry ou le dernier Nokia offrent un accès Internet 2 fois plus rapide que l'iPhone pour 200 € de moins. C'est la fin d'une époque. D'ici 2 ans, les cabines téléphoniques devraient totalement disparaître du paysage. C'est le résultat d'un article passé inaperçu de la loi Macron adoptée cet été. En milieu rural, surtout, cela irrite des élus. Et pas seulement. Pierre-Yves Salic. C'est un objet que les moins de 20 ans ne connaîtront bientôt plus. Ils ne savent déjà plus où en trouver. Vous savez pas ? J'ai jamais utilisé de cabine téléphonique. Aujourd'hui, Orange démonte les cabines à tour de bras. L'opérateur n'est plus tenu d'offrir un service universel. Il ne reste que 41 730 cabines dans les rues. En 13 ans, leur usage a chuté de 95%.
Scotchés sur les mobiles, les Français boudent les cabines, parfois utilisées moins d'1 minute par jour en moyenne. C'est-à-dire que la dernière fois, ça remonte à quand? Oh, il y a quelques années quand même. L'appareil ne fonctionne pas avec 20 centimes, alors je vais essayer avec un franc. Il ne marche pas toujours, mais à pièces puis à cartes, le Publiphone connaît son apogée en 1997, 300 000 cabines. Un temps révolu. Seulement voilà, aujourd'hui, la couverture du réseau mobile n'est pas totale. Dans 4000 communes, Orange doit résorber les zones blanches avant d'enlever toutes les cabines en 2017.